Précédemment dans l'épisode qui précède le précédent. Je vais conquérir la Terre avec une armée de Kirby mutants. Ouais, comme j'avais dit quoi. Ta gueule, je vais devenir le maître du monde. Alors ça m'étonnerait. Amène-toi, Podzol. F-Buster, go! Ah merde! Putain, ils sont passés tes cheveux. Ah putain, c'est le téléporteur qui déconne et ça tous les coups mes cheveux ont été téléportés ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe, jeune mongolien? Il y a un truc qui bloque nos réacteurs, je crois qu'on va bientôt exploser. Bon, on fait quoi maintenant? Je sais pas, ça te dirait de fabriquer de la drogue dans un camping-car? Ouh yeah, bitch! Allez. Tout de suite dans l'épisode de maintenant. Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Au menu aujourd'hui, Samidare. En fait, je dis Samidare, mais je sais pas du tout comment ça se prononce. Samidare? Samidale? Je sais pas, bon, on s'en fout. Oshino Samidare, Lucifer and the Biscuit Hammer de son titre original, est un manga de Satoshi Mizukami prépublié au Japon par Shonen Gaosha dans le mensuel Young King Ours. Jeune roi ours? Mais ça veut rien dire en vrai. Si, en fait, ça veut dire un truc du genre notre jeune roi. Ouais. De toute façon, t'as rien demandé, toi. Pour ta gouverne personnelle, c'est le magazine de Hellsing, Trigun, Sukenrock et d'autres. Ce manga est publié en France depuis 2012 par les éditions Ototo. Ototo? C'est pourri comme nom, en vrai, ils avaient plus d'idées, les mecs, ou quoi? Non, en fait, Ototo ça veut dire petit frère en japonais. Et ils ont pris ce nom parce que c'est un label d'édition Taifu Comics. C'est donc le petit frère de Taifu Comics. Ah ouais? Bah je le savais, hein. De toute façon, t'as rien demandé. Et là, tu te demandes certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire. En même temps, c'est logique parce que si je te dis pas de quoi ça parle, la vidéo elle sert à rien en fait, donc voilà. Ce manga nous raconte l'histoire de Yui Amaniya, un jeune étudiant qui un matin est réveillé par un lézard qui parle. Le lézard lui annonce qu'il a été choisi pour devenir le chevalier lézard. Il devra s'allier à d'autres chevaliers animaux dirigés par la jeune Samidare pour défendre la princesse Anima et la Terre contre l'invocateur Animus qui a invoqué un méga marteau géant qui va exploser la Terre parce que c'est un méchant. Wow, des chevaliers animaux qui protègent la Terre sous l'ordre d'une princesse? C'est pas le Seigneur de Saint Seiya ça? Bah si. Et aussi de certains Power Rangers? Bah si. Et aussi de multitudes de fictions pour gamins attardés? Bah si. Mais ouais, il a l'air pourri ton manga en fait. Oui, mais figure-toi que non. Malgré son postulat de départ hyper simple et hyper méga vu, et revu, et revu, Samidare est un manga très intéressant sur de nombreux points. Même si je t'avouerai que quand j'ai commencé le premier tome, j'ai eu un peu peur. Dans tous les mangas et dans tous les récits en général, il y a une phase qu'on appelle l'exposition. C'est une phase qui consiste à introduire les personnages et l'univers au lecteur, ainsi que les enjeux de l'histoire. L'exposition est primordiale d'une part pour poser les bases de l'histoire et les éléments qui serviront dans la suite, et aussi pour accrocher le lecteur et l'inciter à poursuivre la lecture. Cette phase est donc très délicate à gérer, surtout quand on a un nombre de pages limité et demande un effort de narration et de mise en scène pour intéresser le lecteur sans le noyer sous un flot d'informations. Et l'exposition dans Samidare est ultra expéditive. En gros, ça se passe comme ça. Salut, je suis un lézard qui parle. Salut, tu es un chevalier magique, tu dois protéger une princesse et empêcher un marteau géant de détruire la Terre. Cool. Et t'as des super pouvoirs. Cool. Et je suis un lézard qui parle. Cool. Cool. Caillou. Et j'exagère à peine, du coup je me suis dit putain ça commence mal. Ah, on aurait pu appeler ça Samidiaré alors. Oh la vache. Toi un jour je vais t'assassiner ta race toi. Bref, comme je l'ai dit, Samidare est un manga qui regorge d'éléments intéressants. Le premier étant les personnages, et tout particulièrement les deux personnages principaux, Samidare et Yui. Si t'es habitué aux héros de shonen enthousiastes avec un objectif pur et noble, dégage, fuis, c'est pas du tout le délire du truc. Samidare c'est une genre de psychopathe, et Yui, ben c'est un genre de psychopathe aussi. Samidare adore la Terre et elle souhaite la conquérir, le seul moyen qu'elle ait trouvé pour ça, c'est de la détruire elle-même. Donc en gros elle veut sauver le monde pour ensuite pouvoir le détruire elle-même.
Logique. Lui, quant à lui, il déteste la Terre. C'est un putain de misanthrope hyper cynique et hyper nihiliste qui en a rien à foutre de rien. Son seule préoccupation, c'est de satisfaire les désirs de Samidare. Alors autant connaître les motivations de héros qui veulent sauver la Terre, on s'en branle parce que tout le monde les connaît, c'est évident. Autant comprendre pourquoi des héros veulent détruire la Terre, ça c'est vachement intéressant. Surtout que les héros sont conscients d'être des connards et du coup ça donne un point de vue assez inédit. Là où d'habitude on a un jeune héros intrépide et un peu con du genre « Je ferai tout mon possible pour être le meilleur et je vais vous le prouver en sauvant le monde !» Là on a plutôt un truc du genre « Je suis une merde. Je vais tous vous cramer. » Ça met quand même un bon coup de pied au cul au poncif du shonen. Mais les autres persos ne sont pas en reste et sont tous très intéressants. Et surtout, ils sont tous très différents. On va de deux petites collégiennes aux sous-entendus lesbiens jusqu'aux flics badass à la retraite. Un éventail donc assez large. Tous ces personnages sont là pour traiter de tous les aspects différents d'une même thématique. Devenir adulte et ce que ça implique. Alors je pourrais développer sur ce sujet, mais j'ai pas envie de te spoiler ta race. Alors tout ce que je vais te dire, c'est que ce sujet est vachement bien traité. À la limite, le côté baston, t'en as rien à foutre. C'est vraiment les personnages qui font que ça fonctionne. Même si à côté de ça, le scénar est bien foutu, avec du suspense et plein de surprises, et qui a aussi cette habilité à mélanger tragique et comique sans qu'aucun des deux côtés n'empiète sur l'autre. C'est ce que j'appelle un récit maîtrisé, tout simplement. C'est complet, c'est clair, c'est net, c'est efficace. En gros, tout le contraire de ce truc-là. J'irais même me rester jusqu'à dire que ça ressemble un peu à ça. Et puis le côté fantastique est aussi super sympa. Je suis un fan de délire cosmico-métaphysique, alors un manga avec un dieu psychopathe qui remonte le fil de la réalité pour dégommer des planètes à coups de marteau géant, bah ça ne pouvait que me plaire. On peut dire que l'univers de ce manga est complètement marteau. Je t'avais prévenu. En plus, ça utilise pas mal de véritables théories sur l'univers complètement barrées. Par exemple, le but du méchant Animus, c'est de remonter à l'origine de l'univers pour y découvrir les annales akashiques, qui seraient un genre d'immenses bases de données qui contiendraient tout le savoir de l'univers, chaque histoire, chaque émotion, chaque pensée du passé, du présent et du futur. Ouais, c'est complètement perché, mais je le répète, c'est une vraie théorie défendue par de vrais scientifiques. Ce mélange entre cosmique, spiritualité, psychologique et baston fait vraiment tout le charme de Samidare. Et maintenant, on va parler des dessins. On est vraiment obligé de parler des dessins ? Bah ouais, tu peux pas parler d'un manga sans parler des dessins. Ta gueule. Bah ouais, parce que le dessin c'est quand même un aspect essentiel. Ta gueule. Un manga, c'est par lui que passent toutes les émotions. Tu vas crever, oui. Les dessins sont... ouais. Le trait est épuré, fin mais pas très précis, les décors sont anecdotiques, les découpages ne sont pas spécialement audacieux, les scènes d'action n'ont rien de spécial non plus. Des fois il y a même des erreurs de dessin de ouf. Là par exemple, le bras est beaucoup trop long, il devrait s'arrêter là le bras normalement, à la longueur, et bah si tu fais ça, il s'arrête en dessous le genou. C'est n'importe quoi. Malgré ça, bah le style participe à l'ambiance si particulière de ce manga, et je trouve qu'il y a un point de dessin qui sauve le tout, les visages et l'accent mis sur les expressions, qui transmettent parfaitement les émotions des personnages. Bon, globalement, ça reste quand même beaucoup mieux foutu que Shingeki no Kyojin, et il y a quand même pas mal d'évolution entre le premier tome et le dernier. Voilà donc, Samidare est un des shonen les plus innovants et particuliers que j'ai pu lire. De par son univers atypique, mais aussi de par sa façon d'aborder ces différentes thématiques. Et comme de nombreuses œuvres atypiques, ce manga semble avoir du mal à trouver son public en France, alors j'espère que cette vidéo te donnera envie de découvrir cette série. Bah oui, parce que gueuler quand on n'édite pas One Punch Man c'est très bien, mais il faut dire aussi que des fois des trucs très sympas arrivent jusqu'à chez nous et passent complètement inaperçus. La prochaine fois au menu, ha, jeune débiloïde. Ah tiens Bang, t'es pas crevé? Non, je suis revenu pour me venger. Donc tu viens te venger parce que ta vengeance a pas marché? Tout à fait. Donc en gros, tu viens venger ta vengeance. Tout à fait. C'est complètement débile. Ta gueule, j'ai placé un marteau géant dans l'espace qui s'apprête à frapper la Terre et la faire exploser. Ah, comme dans Samidare. Samidare quoi? Laisse tomber, de toute façon ça va te servir à quoi de détruire la Terre exactement? Bah pour me venger. Ah ouais, et tu comptes habiter où après exactement? Ah merde, j'y avais pas pensé. Bah ouais, t'es vraiment trop con. Autant pour moi, désolé du dérangement. Putain, je crois vraiment que c'est la fin la plus pourrie que t'as jamais écrite. Mais t'es encore là toi?